Bonjour à toi, mon nom est Pascal Borel et aujourd'hui je te parle de mon bureau de Lausanne. Je vais te faire une petite vidéo sur ce que je viens de traverser au marché de Noël de Montreux. Et je vais te démontrer que si tu penses encore vivre dans une démocratie où l'information est d'accès libre, tu vas tomber de haut. Le marché de Noël de Montreux est vraisemblablement le plus connu de Suisse. C'est un marché merveilleux, mais dont les organisateurs ont décidé qu'ils n'allaient promouvoir que ce qui leur rapporte du fric, ce qui leur rapporte de l'argent. En fait, c'est une machine à blé, à l'exemple de ce qu'est devenu notre belle démocratie directe suisse. C'est une obscénité. Je m'explique. J'ai fait quelques vidéos pour faire la promotion de mon livre 2024 que je présente et j'ai des dizaines de personnes qui sont venues me parler. J'en ai même une qui vient vers moi qui me dit « Monsieur Borel, je vous suis depuis le début du Covid. J'adore ce que vous dites, j'aime votre engagement, mais je viens vous rencontrer pour savoir si je peux vous faire confiance. » Il avait le besoin de me rencontrer physiquement pour savoir quel genre d'homme je suis et si j'irai au bout de ma démarche. Je pense qu'aujourd'hui, il est convaincu. Le marché de Noël de Montreux non seulement éjecte des commerçants qui ont leur pavillon depuis plus d'une décennie pour les remplacer par des frontaliers, des voisins français, des gens sûrement merveilleux, mais tout simplement parce qu'ils leur rapportent plus d'argent. Ça n'a rien à voir avec du protectionnisme ou avec le fait de vouloir évincer des gens locaux. On a par exemple un monsieur Thierry Coulon qui, après, je crois, 11 ans de présence sur le marché de Noël, où il fait pas loin de 40% de son chiffre d'affaires annuel avec la marque helvétique, s'est fait évincer pour permettre à nos amis français de venir sur site et de vraisemblablement payer l'organisation du marché de Montreux des sommes rondelettes par rapport à ce que rapportait un prestataire suisse de Lausanne. Donc, en fait, ça n'a rien à voir avec du protectionnisme. C'est juste la machine à blé suisse qui est à l'œuvre. J'en veux pour preuve le fait que le patron, le propriétaire qui loue l'espace dans lequel nous sommes installés, donc quand vous quittez la place principale du marché de Montreux, vous vous dirigez en direction du Montreux Jazz, donc en fait en direction de Lausanne, et vous allez tomber sur notre pavillon où ils vendent des churros. C'est un pavillon instant aussi où on vend du caviar, des bumps de caviar, pour permettre à des gens, je dirais, normaux d'avoir une expérience gustative qui les expose à la complexité aromatique du caviar, qui n'est pas juste un produit de snobs qui veulent démontrer leur pouvoir d'achat. Non, c'est aussi un aliment dans lequel vous allez retrouver des notes de noisettes, amandes, sous-bois, résine, humus, champignons, etc., etc. C'est un produit extraordinaire. Donc, si vous quittez la place principale du marché de Noël de Montreux, que vous vous dirigez en direction de Lausanne, donc du Montreux Jazz, vous tomberez sur un lounge dans lequel nous avons reçu l'interdiction de même présenter le livre 2024. Pour vendre de la pacotille, entre guillemets, des petits cadeaux de Noël, du sucre essentiellement, que ce soit les churros, que ce soit les hamburgers, les hot dogs, etc. Il n'y a aucun problème. Ce qui nuit à la santé des gens, mais qui rapporte à l'État, il n'y a aucun problème. Par contre, pour informer le citoyen, pour les mettre devant du savoir, pour les exposer, pour exposer le peuple à l'empire du mensonge dans lequel tu vis, eh bien ça, non, on n'a pas le droit parce que ça met à mal les intérêts financiers de la machine à fric que la Suisse est devenue aujourd'hui. C'est une obscénité. Et je vois encore le directeur du marché de Noël de Montreux venir prendre des photos d'une affiche que nous avions pour le livre 2024 et nous envoyer des emails comme quoi nous n'avons pas le droit
d'avoir des entretiens avec des citoyens dans un lounge privé pour faire la promotion de la vérité, faire la promotion d'une démocratie au service du peuple, au service des citoyens. Comme je vous le dis, c'est une obscénité. Donc ça veut dire qu'en Suisse, non seulement tu n'as pas de liberté d'expression, tu n'as qu'une liberté d'opinion, je crois que c'est l'article 23 de la Constitution, mais il y a 3 amendements juste en dessous qui te retirent ce droit constitutionnel si cela ne plaît pas à tes dirigeants politiques qui pourront te mettre à l'amende, peine pécuniaire dans un premier temps, saisie de tes actifs dans un deuxième, puis privation de liberté. Donc ça veut dire qu'encore une fois, on est dans une constitution où tu as un droit constitutionnel, mais celui-ci est subordonné à la volonté politique. C'est ce qu'on appelle une dictature. On donne à des représentants du système de gouvernance la capacité de te prendre un droit constitutionnel et ils se l'attribuent pour te maintenir sous contrôle. C'est une obscénité. Un droit constitutionnel est acquis ou il ne l'est pas. Une règle est une règle. Si la règle peut être manipulée et si elle peut être au service du pouvoir, en fonction de l'intérêt du pouvoir et non des citoyens, cette règle doit disparaître du cadre légal ou du cadre constitutionnel. Une règle est une règle, elle s'applique ou elle ne s'applique pas. En Suisse, quand tu veux faire la promotion d'un livre que tu retrouves gratuitement sur www.4ovet.com, eh bien, ça nuit potentiellement aux intérêts financiers à court terme du directeur du marché de Noël. Je ne citerai pas son nom ici, je ne vous montre pas sa photo, je suis dans le respect de leur logique purement financière. Le respect, je le dénonce, mais on est obligé de le respecter. Et le pire dans tout ça, c'est que oui, dans Blick, il y a eu un article il y a quelques jours sur ce monsieur Thierry Coulon qui a dû fermer boutique, donc il est en faillite avec son entreprise, potentiellement. Il essaye de la faire racheter par un repreneur, la marque Helvétique, avec un K à la fin. Et vous n'avez pas le droit, dans la logique financière actuelle, de parler, d'écrire. Et c'est une obscénité, alors que la Suisse est censée être un exemple de démocratie directe, un exemple de ce qui fonctionne mieux qu'ailleurs. Eh bien non, nous ne faisons que copier les erreurs de nos voisins, alors même que nous avons l'exemple des résultats désastreux que ça va produire. Le pire dans tout ça, c'est que les journalistes qui, de temps en temps, comme le Blick, vont montrer ce qui se passe, vont vous expliquer ce qui se passe, eh bien, en fait, n'ont pas le courage de venir prendre quelque chose comme ça, alors que nous ne faisons la promotion que d'un livre, mais le savoir vous est interdit. Il est interdit au peuple suisse parce que ça ne rapporte pas de fric à l'État suisse. Donc, les pauvres journalistes, les gens sont simples. Ils font ce pourquoi ils sont payés. Le journaliste suisse, pour la plupart, reçoit 80% de son salaire de l'État, parce que c'est les redevances télévisuelles et autres qui payent les journalistes. Donc, c'est l'État qui contrôle le narratif. Les gens qui vous racontent les histoires contrôlent nos sociétés. Et les pauvres journalistes sont pieds et poings liés, menottés littéralement à ce qui convient à l'État pour faire de l'argent. C'est une monstruosité. J'invite nos amis journalistes à venir me voir. Je serai présent sur le marché de Noël de Montreux jusqu'au 24 décembre inclusif. Et je serai tellement heureux de pouvoir en discuter quelques instants avec eux. Mais je pense qu'ils n'en auront tout simplement pas le droit. Ils n'ont pas le droit d'informer le public. Ils se font virer. Ils perdront leur emploi s'ils viennent démontrer par A plus B
que l'intention du marché de Noël de Montreux, c'est de faire de l'argent, en aucun cas de faire ce qui est dans l'intérêt du peuple et du citoyen. Faire la promotion d'une nouvelle constitution, faire la promotion d'un nouveau cadre légal au service du peuple et du citoyen, eh bien, évidemment, ne convient pas à nos politiques qui, qu'ils soient de droite ou de gauche, ne changeront jamais rien, car ils n'ont qu'à s'asseoir et mettre les pieds sous la table pour continuer à se gaver. Je précise encore une chose. Les démocraties, à l'exemple de ce qui se passe au Canada, en France, même aux États-Unis dans une certaine mesure avec l'élection de Trump, sont à deux doigts de collapser tellement les systèmes de gouvernance ont abusé, ont multiplié les lois pour mieux vous tenir en laisse. Je rappelle que dans la plupart des juridictions occidentales, entre le code pénal, le code des obligations, le code de procédure, la jurisprudence, on a des dizaines de milliers de pages de règles que nous sommes censés observer. Or, ces règles aujourd'hui, elles sont utilisées par exemple, la police du commerce à Montreux pour nous interdire de présenter un simple livre, un message aux citoyens, au peuple. C'est une obscénité. L'excès de loi est la plus grande des injustices. Si le proverbe dit « nul n'est censé ignorer la loi », ce n'est pas un proverbe, c'est un concept juridique. Mais comment veux-tu être capable de respecter les règles qui nous unissent ou qui sont censées nous donner notre capacité collaborative si celles-ci te sont complètement inaccessibles du fait de leur complexité? Elles ne te servent plus, elles servent uniquement la machine à blé qu'est devenue l'État, que sont devenus nos systèmes de gouvernance. Nous devons réformer tout ça. Nous devons réécrire un cadre légal pour qu'il soit rendu accessible au peuple et que le peuple citoyen puisse se sentir confortable dans l'environnement des règles qui nous unissent. Comment veux-tu avoir une vie accomplie si les règles qui nous unissent les uns aux autres ne te sont pas accessibles, ne sont même pas accessibles aux technocrates professionnels du droit qui doivent se spécialiser dans une toute petite section du cadre légal, constitutionnel, juridique et autres pour pouvoir l'appréhender et l'utiliser. Non, nul n'est censé ignorer la loi et dans ce cas de figure, c'est devenu nul n'a le droit de comprendre la loi. Donc, je te répète, nous n'avons plus le droit de même présenter le livre. Ils sont venus prendre des photos. Nous avions laissé une toute petite bibliothèque avec une dizaine de livres. Ils sont venus prendre des photos, écrire des emails, etc. Et ces gens sont payés par toi, par tes impôts. Donc, voilà comment l'État utilise tes impôts pour t'empêcher de recevoir un message tout simple qui vise l'intérêt du plus grand nombre, l'intérêt du peuple. Merci pour ta bienveillante attention. Paix à toi, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.